viril. Donc, quand je fais ma méditation, je dis au nom de toutes les choses ont toujours été, je choisis la bénédiction, la prospérité, la joie, le bonheur, de toutes les choses ont toujours été, dans toutes les choses ont toujours été, au nom des mains ancestrales faites révéler. Ça veut dire que dans toutes les choses ont toujours été, j'ai extrait l'énergie dont j'ai besoin. Mais que l'énergie de toutes les choses ont toujours été, soit toujours l'énergie qui propulse ce que j'ai choisi. Si vous avez compris, cette pratique, lorsque vous la ritualisez avec votre conscience, ça vous permet d'agir et d'ouvrir votre chemin de vie continuellement. Rappelez-vous que il y a le principe, il y a le fait que votre conscience doit polariser le principe. La vie suffit à la vie. La vie se suffit et la vie n'a besoin de rien. Vous devez arriver à accepter, à polariser votre conscience avec la vie suffit à la vie, jusqu'à ce que ça devienne évident pour vous. De telle sorte que vos problèmes ne doivent plus avoir même d'existence devant vous. Parce que vous êtes focalisé sur la vie suffit. La vie se suffit. La vie seule suffit. Une fois que vous faites ça, ça ne veut pas dire que vos problèmes, vous les avez abandonnés. Ça ne veut pas dire que vous êtes irresponsable. Non. Ça veut dire que vous êtes allé à la source qui sera en mesure de transformer votre problème. Parce que ce que vous appelez aujourd'hui problème, ce n'est que les conséquences lointaines d'une ancienne loi dans votre rapport avec la vie. Mais moi, je vous demande de laisser le problème et de revoir votre rapport avec la vie. Une fois que ce rapport revu, ritualisé, la vie vous ouvre toujours le chemin vers la prospérité. Donc, n'oubliez jamais, la vie suffit à la vie. La vie est une reine. Elle est la reine. Elle ne veut pas que vos problèmes prennent plus de valeur dans votre existence que elle ne prenne de valeur dans votre existence. Et si vous dites en ce moment qu'elle est jalouse comme le Dieu de la Bible, oui, elle l'est. Mais sa jalousie signifie ne mettez pas plus de place à ce qui est éphémère alors que moi, je suis l'éternité de la vie. Et ça, c'est toujours le principe qu'il impose. En ce qui me concerne, les gens vont se demander, mais comment un maître de vie vit sa vie? Les personnes qui me côtoient, les Maurice, les gens qui me côtoient, vous diront que je suis quelqu'un, je suis un bébé, je suis un enfant. Je ris beaucoup, je m'amuse beaucoup, je ne prends rien au sérieux pendant que je prends les choses au sérieux. Et surtout, ils sont témoins de ça. Je leur dis toujours, faites confiance à la vie. Parce que c'est le plus grand pouvoir que moi j'ai aujourd'hui. Parce que c'est ce seul pouvoir qui m'enseigne tout. Et je sais que c'est la chose la plus difficile à faire. Faire confiance à la vie. Mais si vous y arrivez, vous verrez que beaucoup de choses peuvent se mettre en place sans que vous-même vous ne fassiez pas beaucoup d'efforts. Maintenant, je ne vais pas vous libérer sans venir sur l'histoire de l'avortement. Nous avons demandé aux gens, puisqu'on nous filme sur les lignes, nous avons demandé aux gens d'envoyer leurs photos, les personnes qui ont fait des avortements, pour qu'on puisse les accompagner. Nous avons commencé ce travail. J'ai pris ce travail très au sérieux. Comme je vous l'ai dit, la spiritualité, c'est d'abord l'honnêteté. J'ai pris ce travail très au sérieux. J'ai commencé à travailler avec les étudiants du Togo. J'ai initié des rituels très spécifiques pour les avortements. Le dernier rituel qu'on a appliqué pour les photos qui nous sont envoyées, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je veux en parler avec vous pour que vous voyez maintenant
comment les choses sont vraiment. Qu'est-ce que nous avons fait? Je résume. J'ai distribué à tous les étudiants qui sont des thérapeutes de l'argent. Et j'ai donné à chacun une somme d'argent, puisque cette somme d'argent est prélevée du paiement que les gens ont fait pour la purification de l'avortement. Il y a une partie donc de cet argent qui doit permettre d'acheter des choses pour apporter un équilibre à ce que les gens ont commis comme avortement. Parce que, soit dit en passant, il y a eu des gens qui ont fait des avortements jusqu'à 14 avortements. Donc, il y en avait en quantité comme un plat de salade. La quantité n'est pas ce qui est effrayant. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le rituel avec l'argent pour que l'argent qui va acheter les choses, qui va servir à l'équilibre, afin que ces personnes soient libérées de l'emprise des conséquences de l'avortement. La nuit, je me suis retrouvé dans mon rêve, je vais appeler ça plutôt une vision, dans un autre monde, dans le monde de l'au-delà. J'ai vu une grande cité. Cette cité a subitement été attaquée par des êtres un peu bizarres. Il y en avait de toutes formes. Ces êtres avaient attaqué la cité et en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était des vampires. C'était en fait des entités vampires. Ces entités vampires avaient des formes particulières, mais il y avait deux. Il y avait un qui est court et un autre qui est très élancé. C'est eux qui étaient les devanciers. Donc, ils ont commis le carnage. Moi, j'étais un peu comme spectateur ou observateur de la scène en me posant la question de savoir qu'est-ce qui se passait. Lorsque ils ont fini de saccager complètement la cité, ils ont bu du sang humain. Je me suis rendu compte quand ils s'approchaient de moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ils ont bu du sang des enfants nouveau-nés, ils ont bu du sang des femmes qui étaient enceintes d'enfants, mais pas n'importe quel être humain. Mais ces entités, je les ai vues, elles étaient terrifiantes. Et après, elles se sont approchées de moi et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voulez? Elles ne répondaient pas. J'ai demandé, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez du fruit? Parce que ce sont des divinités, il faut leur offrir quelque chose. Vous voulez du fruit? Elles ont dit non. Elles ont secoué la tête. J'ai dit, ou bien vous voulez des animaux? Elles ont secoué la tête. Elles ont dit qu'elles voulaient du sang des nouveau-nés. C'est là où l'expérience s'est arrêtée. Lorsque j'ai réuni mes étudiants, nous avons discuté ensemble. Je leur ai dit exactement, voilà que nous avons fait le rituel, ces entités ont réagi. Ce qu'elles ont essayé de me faire voir avec ce rêve qu'elles ont créé elles-mêmes, comme une illusion, c'est de me dire à moi, Monsieur Godson, tu nous emmerdes, tu viens pour dire que tu veux aider les gens, tu veux apporter un équilibre et tout. Nous, c'est nous qui bouffons le sang des enfants qui sont avortés, des fausses couches, des enfants morts-nés. En fait, c'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je voudrais vous dire par là? Je voudrais vous dire que par le fait de l'avortement, ce n'est pas là le problème. Des fausses couches, ce n'est pas là le problème. Les enfants morts-nés, ce n'est pas là le problème. Mais par le fait que vous ne faites pas des rituels
pour purifier ces choses qui arrivent ou que vous les provoquez vous-même, cela a créé depuis des siècles des entités qui sont des entités vampires. Ces entités sont capables de provoquer maintenant à leur tour des fausses couches, des situations dans lesquelles des gens sont obligés d'avorter pour que ces entités puissent continuer à se nourrir du sang. Je partage cette expérience douloureuse avec vous parce que je voudrais que vous deveniez de plus en plus responsables. Aucun acte ne reste sans créer des entités. Lorsque il y a fausse couche, faites des pratiques de purification. Sinon, ça laisse dans le monde du bas astral des entités vampires qui vont continuer à vouloir. Ça va créer des infertilités chez les femmes. Ça va arriver que des femmes ne pourront pas faire d'enfants ou vont faire des enfants mort-nés parce qu'il y a un égrégore qui s'est déjà mis en place et qui continue à faire ce que les hommes ont commencé à faire. Donc, j'ai dit à mes étudiants de ne pas regarder les entités. Elles aiment bien leur jeu de duperie, elles aiment blaguer, elles aiment raconter des choses. Mais le plus important, c'est qu'elles ont réagi pour dire, tu es en train de nous créer des emmerdes. Nous, ce que nous voulons, c'est ce que nous bouffons déjà. C'est mal me connaître. Parce que qui m'emmerde, je l'emmerde. Parce que, comme j'ai dit à mes étudiants, lorsqu'on élève un chien, on lui donne ce qu'on a à lui donner. Et il finit par s'habituer et il finit par manger ce qu'on lui donne. Ces entités mangeront ce qu'on leur donnera de manger. Et c'est comme ça va se passer. Mais je tiens à vous dire qu'en matière de responsabilité spirituelle, je vous invite à être spirituellement responsable et à mettre l'ordre naturel dans ce que vous faites. Il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Votre fille a ses menstrues, qu'est-ce que je dois faire? Un parent décède, comment je l'accompagne? Il y a eu tel enfant qui est né, comment on fait? Il faut faire les choses selon l'ordre naturel. Autrement, ça laisse des arrière-goûts d'entités qui, à la suite, vont recréer des scénarios apocalyptiques. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. Je voudrais à présent que nous tous, nous nous mettions en position pour remercier la vie.